plus nous déclarons la parole de Dieu, plus nous faisons des exploits avec Dieu. Devant toute situation, frère, sache dire ce que Dieu veut de toi et alors tu vas prospérer. Plus nous confessons la parole de Dieu, plus tu demeures sur ce que Dieu t'a dit, mon ami, tu vas commencer à prospérer, tu vas commencer à façonner ta vie d'après ce que Dieu a dit, d'après les Écritures. Et quand ta vie est façonnée d'après les Écritures, mon ami, je t'assure que toi, tu feras des exploits avec Dieu. Salut les amis, ici c'est Minatales Betzalel. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu agiras fidèlement selon tout ce qui est écrit, et car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est en fait une parole que Dieu a adressée à Josué. Quand Josué avait pris maintenant la relève pour conduire le peuple d'Israël dans la destinée de Dieu, Dieu lui dit que non. Mon ami, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit point séparé de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il y a un truc qui m'a tellement béni. En fait, quand Dieu parle, dit à Jésus que non, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, il est en train de dire à Jésus en fait que non, confesse la parole. Ne sois jamais que en fait tout ce qui sort de ta bouche ne soit pas quelque chose qui vient hors de la parole. Pourquoi? Parce que quand c'est hors de la parole, ce n'est plus la foi. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc Dieu était en train de dire à Josué que bon, comme c'est toi qui vas amener mon peuple pour entrer dans la promesse, alors déclare la parole, parle la parole. C'est le mot méditer en fait qui était là-bas. Ainsi, plus tu déclares la parole, plus tu vas façonner ta vie. Et alors, comme tu as façonné ta vie selon la parole, c'est alors que toi, tu vas réussir. Et une réussite sage, tu vas prospérer dans tout ce que tu entreprendras. Et quand on se rappelle même quelque part dans Proverbe 18-21, la Bible dit quoi? Que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en fait usage en mangera des fruits. Donc, plus nous confessons la parole de Dieu, plus tu demeures sur ce que Dieu t'a dit, mon ami, tu vas commencer à prospérer, tu vas commencer à façonner ta vie d'après ce que Dieu a dit, d'après les Écritures. Et quand ta vie est façonnée d'après les Écritures, mon ami, je t'assure que toi, tu feras des exploits avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de la foi consiste à parler. L'esprit de la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 13, que quoi? Et même nous aussi, nous avons le même esprit de foi. Et en cela, il dit un truc que non. Nous aussi, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Donc, c'est ça l'esprit de la foi en fait. L'esprit de la foi est cet esprit-là qui se libère dans la parole. Et la parole de la grâce, bien sûr, n'est pas n'importe quelle parole. La parole de Jésus-Christ fait. Plus nous déclarons la parole de Dieu, plus nous faisons des exploits avec Dieu. Plus nous déclarons ce que Dieu dit, plus notre réussite est de façon sage, notre réussite est de façon divine. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc Dieu veut vraiment que non, que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de notre bouche, que tout le temps que nous soyons en train de déclarer ce que Dieu a dit. Imagine un peu que Dieu dit que tu es injuste et que le juste de Dieu n'en manquera pas de pain chez lui. Frère, ça c'est la vérité de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Et maintenant tu te rends compte que tu es en train de vivre des temps, des périodes un peu difficiles, toutes ces choses. Sache que Dieu dit que non. Je veux que tu déclares ce que moi, ton Père, je t'ai dit. C'est ce que Dieu dit. Et plus tu vas commencer à déclarer cette parole, je suis injuste de Dieu. Quel qu'en soit ce qui m'arrive, je suis injuste de Dieu. Je suis un béni de Dieu. Alors plus tu proclames cela, ton être va commencer à s'aligner. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est ce que Dieu veut, mon ami. Dieu veut que nous faisons des grands exploits avec lui. Dieu a des plans de paix, des plans de bonheur pour nous, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais tout ça, mon ami, ça ne vient que si on ne commence à déclarer la parole. Ça ne vient que si toi, tu te lèves et que tu ne commences maintenant à dire ce que Dieu dit. Devant toute situation, frère, sache dire ce que Dieu veut de toi. Et alors tu vas prospérer. Alors tu vas faire des très grands exploits, frère. C'est ça la vérité de la parole. L'esprit de la foi, mon ami, se manifeste plus nous confessons. Plus tu confesses, plus tu parviens au salut. La Bible dit aussi dans Romains quelque part que non, que c'est en croyant au cœur qu'on parvient
à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, mon ami. Dieu veut que nous jouissions de tous ses bienfaits pour nous. Dieu veut que nous jouissions de tout ce qu'il a de bon pour nous. Et cela vient comment? En confessant. Confesse la parole de Dieu chaque jour. N'aie pas honte. Ne tiens pas compte de ce que toi tu vois, mon ami. Confesse la parole de Dieu. Dis ce que Dieu dit de toi. Et alors, mon ami, tu vas faire des très grands exploits. Tu vas faire vraiment des exploits que Dieu a pour toi, mon ami. Que Dieu te bénisse abondamment. Et n'oublie jamais cette chose. Confesse la parole de Dieu et que la parole de Dieu remplisse ton cœur. Pourquoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la parole a rempli ton cœur, tu parleras devant n'importe quelle situation. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner et à partager la vidéo. Et à très bientôt. Merci.